Quand le Seigneur Jésus-Christ se déplace, il ne se déplace pas pour voir ce qui se passe, mais pour accomplir une mission précise dans la vie d'une personne. Ah, ma soeur, tu n'as pas entendu de là où tu es. Dieu n'agit jamais par hasard. Quand Dieu se déplace, quand le Seigneur se déplace, ce n'est jamais pour voir ce qui se passe, parce qu'il sait déjà ce qui se passe. Oh, ma soeur, il sait ce que tu es en train de vivre. Il sait ce que tu es en train de traverser. Mais pour accomplir une mission précise dans ta vie, tu n'es pas un numéro, oui, dans le corps de Christ. Tu n'es pas un numéro dans la foule. Tu es la raison pour laquelle il change parfois tout son itinéraire. Oh, ma soeur, Dieu a changé son itinéraire à cause de ta prière ce matin. Dieu a changé ton itinéraire à cause de tes pleurs ce matin. Dieu a changé ton itinéraire à cause de ce que tu es en train de traverser ce matin. À cause de ce que tu es en train de vivre même ce midi. À cause de ce que tu es en train de vivre ce soir. Dieu a changé son itinéraire à cause de ce que tu es en train de vivre depuis des mois. À cause de ce que tu es en train de vivre depuis des années, de génération en génération. Dieu a décidé de s'arrêter pour toi. Aujourd'hui, si tu entends ça, salut à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube DTS.tv avec son fameux slogan « Amour original est égal à âme ». Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur personnel, tu dois lui gagner une âme. N'oublie pas le livre de Matthieu 28, verset 19 jusqu'au verset 20. Si vous voulez aller jusqu'au bout, la Bible nous interpelle à obéir à un ordre que le Seigneur Jésus-Christ a laissé, non pas seulement à ses disciples sur la montagne de Galilée, mais à tout chrétien né de nouveau. C'est une entreprise familiale parce que nous sommes du sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à une personne, à deux personnes, à des milliards de personnes, à des myriades comme Jean a vu autour du trône. Oui, nous étions des myriades et des milliards. Ne laissons pas l'évangile mourir. Ne laissons pas la bonne nouvelle mourir. Ne laissons pas ceux qui sont hors de la bergerie mourir. Car Jésus disait que j'ai encore des brebis qui sont hors de la bergerie. Il y a les 99 qui sont à l'intérieur. Et il y a le un seul qui sont des myriades et des myriades dehors à aller chercher. J'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas la bonne nouvelle s'éteindre dans ton cœur. Ne laisse pas l'amour original se perdre. Comme disait encore Jésus dans le livre d'Apocalypse, reviens à ton premier amour. Alors soyez bénis, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur la vie de chacun de nous. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager parce que tu es en train d'annoncer l'évangile en partageant. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification et d'encourager quelqu'un à pouvoir aussi le partager, à regarder afin que le royaume soit peuplé et que le monde des ténèbres soit dépeuplé au nom puissant de Jésus. J'aimerais partager en ce jour ce message que Dieu a mis dans mon cœur et que j'ai intitulé « C'est uniquement pour toi qu'il est venu ». C'est uniquement pour toi qu'il est venu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Luc 19, verset 20, à partir du verset, verset 10, Luc 19, verset 10, la Bible dit que « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ce qui était perdu. Père, je te dis merci pour ta parole, que je diminue afin que tu crois, Saint-Esprit de Dieu. Je suis ton messager, Jésus, que je donne le message et que l'on retienne le message comme un postier qui vient donner la lettre et qui disparaît. Seigneur, qui reçoive la lettre et que je disparaisse, qui ne se souvienne même plus de ce postier. Mais Seigneur, qui se souvienne de ce qui est écrit dans la lettre et qui retienne cela, qui la garde. Même la lettre peut être déchirée, mais les paroles peuvent rester. Que les paroles restent dans le cœur, qu'elles restent gravées dans le cœur. Que peu importe la colère qu'ils vont vivre, peu importe les moments difficiles qu'ils vont traverser, qu'ils ne brisent pas la tablette de leur cœur comme Moïse l'a brisé, afin que Père, les paroles soient oubliées. Mais Seigneur, ceux qui l'ont brisé, tu as la capacité encore de les interpeller
afin de remonter sur la montagne et de crier encore à nouveau. Je prie qu'au travers de ce message, que des mots soient écrits encore à nouveau, que des paroles soient écrites encore à nouveau, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. J'aimerais introduire en disant, Dieu n'agit jamais par hasard. Quand Jésus-Christ de Nazareth se déplace, ce n'est jamais pour se faire voir. Je répète encore. Quand le Seigneur Jésus-Christ se déplace, il ne te déplace pas pour voir ce qui se passe, mais pour accomplir une mission précise dans la vie d'une personne. Ah, ma soeur, tu n'as pas entendu de là où tu es. Dieu n'agit jamais par hasard. Quand Dieu se déplace, quand le Seigneur se déplace, ce n'est jamais pour voir ce qui se passe, parce qu'il sait déjà ce qui se passe. Oh, ma soeur, il sait ce que tu es en train de vivre. Il sait ce que tu es en train de traverser. Mais pour accomplir une mission précise dans ta vie, tu n'es pas un numéro, oui, dans le corps de Christ. Tu n'es pas un numéro dans la foule. Tu es la raison pour laquelle il change parfois tout son itinéraire. Oh, ma soeur, Dieu a changé son itinéraire à cause de ta prière ce matin. Dieu a changé ton itinéraire à cause de tes pleurs ce matin. Dieu a changé ton itinéraire à cause de ce que tu es en train de traverser ce matin, à cause de ce que tu es en train de vivre même ce midi, à cause de ce que tu es en train de vivre ce soir. Dieu a changé son itinéraire à cause de ce que tu es en train de vivre depuis des mois, à cause de ce que tu es en train de vivre depuis des années, de génération en génération. Dieu a décidé de s'arrêter pour toi. Aujourd'hui, si tu entends ce message, ce n'est pas un hasard. Si tu entends ce message, ce n'est pas un hasard. Il est venu uniquement pour toi. Frère, ma soeur, j'aimerais te dire, la Samaritaine, dans le livre de Jean 4, versets 4 à 7, je ne sais pas si on aura le temps de le lire, on ne va pas le lire, mais tu vas le noter, comme ça tu pourras aussi faire la lecture, tu pourras aussi suivre. Je vais donner des textes comme ça, versets bibliques, et tu pourras aller le lire, le vérifier. Jésus devait passer en Samarie, j'aimerais dire ça à quelqu'un. Jésus devait passer par la Samarie. Ce détour n'était pas géographique, mais prophétique. Oui, Jésus doit passer dans ton quartier. Jésus doit arriver chez la voisine. Mais s'il est chez la voisine, c'est qu'il est aussi chez toi. S'il est chez ton voisin, c'est qu'il est aussi dans ta rue. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Jésus devait passer par la Samarie. Oh, ce n'était pas marqué dans l'itinéraire. Oui, mais c'était un lieu prophétique pendant qu'il est en train de passer. Oh, Jésus voulait rencontrer la Samaritaine. Jésus voulait rencontrer la femme capable de se priver d'eau physique pour recevoir l'eau vive. Oui, est-ce que tu es capable de te priver de l'eau physique et de recevoir l'eau vive, la source d'eau? Frère, ma soeur, il y a une source d'eau qui est en train de passer dans ton quartier. Il y a une source d'eau qui est en train de passer dans ta ville. Il y a une source d'eau qui a changé son itinéraire à cause de toi. Parfois, Dieu permet un changement de programme juste pour que tu sois à un endroit précis et recevoir ce qu'il a pour toi. Oh, ma soeur, tu n'as pas entendu. Le fou de Gadara dans le livre de Marc 5, verset 1 jusqu'au verset 20, tu pourras le lire. Jésus traverse la mer en affrontant une tempête démoniaque juste pour un homme possédé que tout le monde avait rejeté. Oui, parce que tu es malade, parce que tu agis bizarrement, tout le monde t'abandonne, tout le monde t'a rejeté, tout le monde t'a isolé, tout le monde t'a mis de côté, tout le monde disait que toi tu ne sers plus à rien parce que tu délires, parce que tu te comportes comme un fou. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ce midi, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est en train de traverser les tempêtes pour toi, pour arriver jusqu'à toi. Dieu est en train de transporter les transports, puis il est en train de traverser, des tempêtes pour toi, pour arriver jusqu'à toi, dans la ville de Gadari. Oh, dans la ville de Gadari, car il y a ta délivrance qui est en cours. Cet homme devient évangéliste dans toute la Décapole, après avoir été délivré. Après avoir été délivré, Jésus est en train d'arriver vers toi. Tu ne vois pas que cette tempête qui est en train de te faire peur a commencé elle-même à avoir peur? Oh, tu n'entends pas le bruit du vent qui a commencé à se calmer. Tu n'entends pas le soleil qui a commencé à baisser d'énergie parce que Christ arrive vers toi. Peu importe ton état ou ta réputation,
Jésus est prêt à affronter des tempêtes spirituelles. Rien que pour toi, ma soeur. Rien que pour toi, mon frère. Oh, j'aimerais dire encore, l'homme malade depuis 38 ans. Dans le livre de Jean 5, verset 1 jusqu'au verset 9. Jésus va se retrouver, oui, à la piscine de Bethesda, malgré l'interdiction religieuse du sabbat, pour guérir cet homme oublié pendant 38 ans. Oh, tu te dis que ça fait des années que tu appelles au Seigneur. Ça fait des années que tu cries à lui. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus va braver une interdit qui existait depuis des siècles à cause de toi. Jésus va interdire aux hommes et aux femmes de t'empêcher d'être guéri, d'empêcher de te soulever ton lit. C'était cet homme était malade depuis 38 ans. Lorsque Jésus même l'a guéri, ils sont venus lui dire, pourquoi est-ce que tu prends ton lit? Parce que ce n'est pas le moment d'être guéri. Parce que ce n'est pas le temps d'être guéri. Il y a un temps pour toutes choses. Mais pour Jésus, il y a un temps pour tous les jours. Oh, tous les jours, Jésus peut être là pour toi. Tous les jours, Jésus peut être là pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'atmosphère a commencé à changer autour de toi. N'as-tu pas remarqué qu'il y a Jésus qui arrive? N'as-tu pas remarqué que le temps est en train de devenir favorable pour toi? J'aimerais dire à une personne, oh, mets cela en application. Même si les règles humaines changent, semble t'exclure. Oh, Jésus contournera les traditions pour t'atteindre. Jésus contournera. Oui, je te dis la vérité, la religion pour t'atteindre, les règles modernes pour t'atteindre, parce que Jésus n'est pas limité. Oh, écoute encore ceci, la femme à la perte de sang, dans le livre de Marc 5, verset 25 à 34, tu peux aussi encore aller le lire. En allant chez Jairus, oh, Jésus croise cette femme malade depuis 12 ans. Son itinéraire vers la maison de Jairus devient un itinéraire de guérison pour elle. Jésus est en train d'aller chez ton voisin. Il va falloir que tu te mettes sur la route pour le stopper. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un évangéliste qui est en train de parler de Jésus. Est-ce que tu t'arrêtes pour écouter ce soir? Est-ce que tu t'arrêtes pour entendre le message? Il y a quelqu'un qui est en train de prêcher sur ta page. Quelqu'un est en train d'annoncer Jésus sur ta page. Toi, tu es en train de scroller, mais tu ne veux pas t'arrêter pour écouter. Frère, ma soeur, il y a Jésus qui est en train de passer sur ton mur. Il y a Jésus qui est en train de passer sur ton mur. Fais-le monter afin que tu entendes la grâce et la faveur qui est avec lui. Oh, la femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans a stoppé Jésus. A stoppé Jésus. Oh, l'itinéraire qu'il avait emprunté, ce n'était pas l'itinéraire de cette dame, c'était l'itinéraire de Jairus. Oh, Jésus peut s'arrêter. Jésus peut s'arrêter pour ta guérison. Jésus peut s'arrêter pour ton miracle. Jésus peut s'arrêter pour ton chômage. Jésus peut s'arrêter pour ton fils qui est malade depuis des années. Jésus peut s'arrêter pour la situation que tu es en train de traverser. Jésus peut s'arrêter afin que tu le rencontres. Oh, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans la rue dans laquelle tu es, ça peut être un message qui est en train de te donner, ça peut être via une croisade, via un programme, via une évangélisation. Dieu est en train de te parler. Es-tu en train d'arrêter Jésus dans cette croisade? Es-tu en train d'arrêter Jésus pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher sur ton mur? Il est en train de prêcher sur ta page. Il est en train de prêcher. Il est en train de prêcher. Il est en train de parler de Jésus. Est-ce que tu es capable de pouvoir arrêter Jésus? Est-ce que tu es capable de pouvoir stopper Jésus? Comme la femme, oh, qui avait la peine de sang pendant 12 ans. Frère, ma soeur, mets cela en application. Certaines routes que tu empruntes aujourd'hui sont en réalité des chemins divinement tracés pour ta rencontre avec Jésus. Oh, est-ce que je peux aller encore loin? Oh, dis avance. Dis avance, je vais avancer. Oh, dis avance, je vais avancer. Regarde encore, dans le livre de Luc 19, verset 1 à 6, tu pourras aussi le lire. Il y a un homme qu'on appelle Zachée. Jésus choisit de passer par Jéricho pour atteindre Zachée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait le rencontrer. Oh, il y a quelqu'un qui voulait le rencontrer. Parce que certainement cet homme se disait, je suis riche. On me prend pour un voleur. Je fais partie de la famille d'Abraham. Mais les gens m'ont oublié. Parce que mon métier me condamne. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les gens peuvent ne pas entendre l'état de ton cœur. Mais Jésus entend le cri de ton cœur. Jésus entendant le cri de Zachée. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Zachée qui est en train de crier. Il y a un Zachée qui est en train de crier. Oh, ton cœur est en train de crier. Et Jésus a choisi de venir à toi dans ta maison, de venir à toi dans ton église, de venir à toi dans ton travail, de venir à toi dans ta relation. Jésus
Jésus a décidé, un seul regard, un seul repas suffit pour transformer ta vie. Oh, un seul regard suffit pour transformer la vie de Zachée. Y a-t-il un Zachée qui monte sur le sycomore? Y a-t-il un Zachée qui court pour vouloir rencontrer le Seigneur? Es-tu encore déterminé? Es-tu encore déterminé? Il y a un programme dans ton quartier. Ton église a organisé un programme, mais tu refuses d'y aller. Ton église a programmé quelque chose. C'est pour te rencontrer. Ils sont en train d'appeler Jésus. Mets cela en application. Quand Dieu veut te sauver, il sait exactement où te trouver. Même si tu es caché, même si tu es rejeté, même si tu montes sur le sycomore, il sait te voir. Il sait te voir. Il sait te voir. Sachez, pour un seul repas a sauvé sa vie. Pour un seul repas a sauvé son âme. Frère, ma soeur, tu peux sauver aussi ton âme. Tu peux aussi sauver ton âme. Il suffit seulement de croire. Il suffit seulement de croire. Le livre de Marc 16 dit que celui qui croit sera sauvé. Et celui qui ne croit pas sera condamné. Dieu veut t'interpeller au travers du chemin de Christ dans ta ville. Au travers de son fils qui est en train de passer sur ton mur. Oh, on t'envoie des messages d'évangélisation. On t'envoie des messages de guérison, des messages. Christ est en train de venir dans ta boîte aux lettres. Christ est en train de venir frapper à ta porte. Il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, il n'a pas encore parlé. Il a juste dit seulement qu'il frappe. Il n'a pas parlé. Mais le fait de frapper, ça donne un son. Le son de Jésus. Jésus ne frappe pas comme tout le monde. Lorsqu'il frappe, tu vas entendre sa voix. Il dit, lorsque je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend ma voix, il n'a pas encore parlé. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation que tu vis, tu veux que cette situation te parle d'abord? Non, Jésus est en train de frapper. Oh, Jésus est en train de frapper. Cette lettre que tu as reçue, le message que tu as reçu, l'exhortation que tu as entendue, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas un hasard dans le corps de Christ. Oh frère, il n'y a pas d'hasard dans le corps de Christ. C'est uniquement pour toi qu'il est venu. C'est uniquement pour toi que ce programme a été organisé. C'est uniquement pour toi que l'homme de Dieu a mis en place des temps de jeûne. C'est uniquement pour toi qu'ils ont mis des temps de consécration, des temps de veillée. C'est uniquement pour toi, ma soeur. C'est uniquement pour toi, mon frère. C'est uniquement pour toi qu'il est venu. Si tu m'entends, oui, j'aimerais terminer avec ce dernier point. Le jeune homme riche ne fait pas comme cet homme riche. Ce jeune homme riche. Dans le livre de Marc 10, verset 17, jusqu'au verset 22, tu pourras le lire. Jésus croit cet homme pour lui offrir la vie éternelle. Jésus te croit ce soir pour t'offrir la vie éternelle via ce message. Jésus vient à toi au travers de plusieurs paroles que tu entends. Toi qui es malade, toi qui dis que Dieu n'existe pas, toi qui es en train de te lamenter, toi qui vis des moments difficiles, le Seigneur vient à toi. Le Seigneur vient à toi comme l'homme riche pour l'offrir la vie éternelle, pour lui donner ce cadeau. Mais il va refuser à cause de ses richesses, à cause de ses amis, à cause du plaisir mondain, à cause de la gloire qu'il possède, à cause de l'amour du monde. Jésus lui propose la vie éternelle, mais il refuse. J'aimerais dire à quelqu'un, ne refuse pas la vie éternelle. Dieu te tend la main. Dieu te tend la main. Dieu te tend la main. Lorsque Pierre était en train de se noyer, il a crié à Jésus et Jésus l'a simplement tendu la main. Oui, lorsque tu es en train de pleurer, Jésus se tient à la porte et il frappe. Il ne viendra pas comme un voleur. Il frappera avant d'entrer. C'est pourquoi Jésus t'offre encore en frappant à la porte. Est-ce que tu entends cette voix qui t'interpelle? Est-ce que tu entends cette voix qui te demande d'accepter le Seigneur Jésus? Tu peux être riche et être sauvé. Oui, mais si tu acceptes de suivre Jésus, si tu acceptes de saisir cette main qui te tend, frère, ma soeur, tu seras sauvé. Frère, ma soeur, tu seras guéri. Oh, mets cela en application. Une rencontre avec Jésus est une opportunité unique. Une rencontre avec Jésus est une opportunité unique. Ne la gâche pas par un attachement aux choses terrestres. Mets cela en application. Ne la gâche pas, mon frère, par un attachement aux choses terrestres. J'aimerais conclure mon message en disant ceci. Aujourd'hui, Jésus a encore changé son itinéraire pour
te rencontrer. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui même, maintenant même, Jésus a changé son itinéraire pour te rencontrer. Ne quitte pas le chemin de la rencontre. Il vient pour toi. Il vient pour toi. Il vient pour toi. Il vient pour ta guérison. Il vient pour ton miracle. Il vient pour ton salut. Il vient pour ta restauration familiale. Il vient pour ta délivrance. Il vient pour ton mariage. Il vient pour ta libération des chaînes spirituelles. Il vient pour faire tomber les forteresses. Il vient pour te libérer de la captivité. Il vient couper tes liens. Frère, ma soeur, si tu m'entends, le livre de Jean 10, verset 3 à 4, il appelle ses brebis par leur nom et elles le suivent. Le fou de Gadara va suivre Jésus. La Samaritaine va suivre Jésus. Oh, j'aimerais aller loin. Zachée va suivre Jésus. Et toi? Et toi? Et toi, mon frère? Si tu réponds aujourd'hui à cette rencontre, cela changera ton éternité. Parce que là, je ne suis pas en train de te parler des choses éphémères. Je ne suis pas en train de te parler de la gloire éphémère. Je suis en train de te parler de ton éternité. Je suis en train de te parler de la vie éternelle. Je suis en train de te dire, il y a un seul nom par qui ton éternité peut être possible. Et ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais rendre gloire au Seigneur parce que tu as décidé de sortir du mauvais chemin et de venir sur le chemin, la vérité et la vie. Christ veut sauver ton âme et ta famille, tes amis, tout ce qui t'appartient. Christ veut vous sauver tous. Mais tu as besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel. On va faire quelque chose. Si ce message te parle, si ce message te touche, j'aimerais t'interpeller. Toi et moi, nous allons faire la prière d'acceptation de là où tu es. Alléluia. Si tu m'entends, je te laisse quelques minutes afin que tu puisses répéter ceci après moi. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. J'aimerais t'interpeller. Tu vas répéter comme je disais après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, du fond de ton cœur, tu vas lui dire que tu crois en lui. Tu crois qu'il est mort à la croix pour toi. Tu crois que son sang a été versé pour toi. Tu crois qu'il est Dieu dans ta vie. Tu crois que si tu l'acceptes aujourd'hui, tu seras sauvé. C'est pourquoi la Bible dit que si tu crois de ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, tu parviendras au salut. Alors élève la voix de là où tu es. Dis-lui, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que celui que Dieu a envoyé sur la terre afin que moi aussi je sois sauvé. Je crois que si je crois en Jésus-Christ de Nazareth, je serai sauvé. Et je crois en lui aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin du monde. Je croirai en lui parce que je sais qu'il est le nom que Dieu a donné afin que moi et ma famille, nous soyons sauvés. Amen, amen, amen. Si tu crois en cette répétition, si tu crois en ces paroles fortes, puissantes, tu fais partie désormais à partir d'aujourd'hui d'un bateau nouveau qui est en train de conduire les âmes à la vie éternelle. Je t'encourage à suivre Jésus car Jésus est venu uniquement pour toi. Si tu entends ce message, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. L'itinéraire a été choisi uniquement pour toi.
Sois béni, que la grâce et la faveur demeurent sur ta vie et sur tes affaires, sur tes entreprises, sur tes enfants, sur ton business, et que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent continuellement dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. J'aimerais signer mon message en disant NB, qui signifie notez bien, le salut avant toute chose. Je suis votre humble serviteur Akaji, Alain Koudou Joseph. Soyez bénis. Ciao, ciao.